Et si je vous disais qu'il existait une routine simple à mettre en place pour gagner beaucoup plus sur les marchés boursiers? Allez, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Et là aujourd'hui, bon ben voilà, pour ceux qui me suivaient sur Instagram, d'ailleurs vous avez mon Instagram qui s'affiche, et bien voilà, ceux qui me suivaient savaient que en ce moment j'étais en plein déménagement et que du coup j'étais à l'hôtel et que bon ben quitte à être à l'hôtel et avoir un cadre un peu sympathique, autant faire des vidéos. Donc du coup aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous apporter une astuce qui est en réalité une petite routine qu'il faut absolument mettre en place et que beaucoup de débutants ne vont pas forcément appliquer. Et c'est dommage parce que cette routine, quand on l'applique, ça va déjà considérablement changer la performance de vos trades. Il faut savoir que le débutant en bourse, ce qu'il va faire, c'est tout simplement ouvrir son ordinateur, aller sur le graphique et tout de suite se dire bon ok, qu'est-ce que je fais? J'achète, je vends. Ok, si vous faites ça, et je parle peut-être voilà, ça se trouve il y en a certains qui se reconnaissent, si vous faites ça, vous n'allez pas gagner. Moi, franchement, je n'ai jamais vu un trader ouvrir un graphique, se poser devant l'ordi et dire bon, ok, qu'est-ce que je fais? Ok, ça marche, j'achète, je vends, je gagne. Pas du tout. Il y a des choses à faire. C'est pas très compliqué, mais c'est des choses qu'il faut prendre l'habitude de faire, tout simplement, pour pouvoir améliorer vos résultats. Déjà, la première des choses, ça va être avant d'ouvrir le graphique, il va falloir en premier aller vérifier les annonces économiques. Pourquoi les annonces économiques? Tout simplement parce que une parution économique, je ne dis pas que toutes les parutions économiques vont avoir un impact, mais une parution économique à fort impact va tout simplement venir déstabiliser la fluctuation des cours sur le graphique. Et si vous êtes en position à ce moment-là, si vous rentrez en position à ce moment-là, il y a de fortes chances que votre stop loss se fasse toucher assez rapidement. Et du coup, de savoir grâce au calendrier économique quels sont les horaires sur lesquels il va y avoir une parution d'annonce à fort impact sur les graphiques, ça va vous permettre déjà de vous dire ok, je débute, je me fais, voilà, je commence à apprendre à investir en bourse, je vais peut-être éviter d'investir sur cet horaire, à ce moment précis de la journée. Parce que sur cette période, il va y avoir une annonce qui va sortir, cette annonce est marquée comme très impactante, et du coup, cette annonce, elle est marquée avec un fort pouvoir d'impact sur les prix. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement éviter de se positionner à ce moment-là et on va attendre un petit peu et on se placera après. Ça, déjà, rien que ça va vous permettre d'éviter de faire des conneries. Parce que, voilà, on a tous débuté, moi aussi j'ai débuté en bourse et je me suis déjà retrouvé sur cette situation où, à peine j'ouvre mon trade, tout de suite il y a des grandes bougies à la hausse ou à la baisse et hop, mon stop loss se fait toucher et là je suis là, bon ok. Ça fait une minute que je suis en position, j'ai perdu. Sauf que bon, on débute, on sait pas bien utiliser les effets de levier, on n'a pas de bon money management et on se rend compte qu'on a perdu beaucoup en très peu de temps. Donc ça, c'était la première chose à faire, c'est vérifier les annonces économiques. La deuxième chose, ça va être d'analyser son graphique dans toutes les unités de temps. Du moins les unités de temps qui sont les plus utilisées. Effectivement, là je vais parler peut-être plus à ceux qui font de l'intraday que du swing trading, mais ça n'empêche que l'analyse de toutes les temporalités reste quand même très importante, du moins jusqu'à votre graphique d'investissement. C'est-à-dire que pour ceux qui vont faire du swing trading, voilà, vous n'allez pas analyser les unités de temps en 1 minute ou 5 minutes, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais par contre, ceux qui vont faire du scalping vont devoir analyser les graphiques jusqu'au tick, etc. Et bien sûr, intraday, on va faire du 5 minutes, du 1 minute, du 15 minutes. Donc, comment est-ce que ça se passe? Déjà, la première des choses, ça va être d'analyser la plus haute temporalité disponible sur les graphiques. On va donc commencer par le mensuel. Le mensuel va faire partie de la première temporalité qu'on va analyser, c'est-à-dire qui va nous donner la tendance de fond. Et donc, la tendance de fond, comment est-ce qu'on fait pour la voir? Tout simplement, on va d'abord analyser le mensuel. On va déterminer la tendance sur le mensuel. Ensuite, on va analyser l'hebdomadaire et le journalier. Mensuel, hebdomadaire, journalier. Ces trois temporalités-là vont nous donner la tendance de fond. Et cette tendance de fond est très importante parce que en bourse, on investit toujours dans le sens de la tendance. Donc, un swing trader va obligatoirement prendre en compte la tendance de fond et ne viendra jamais se positionner à contre-tendance de cette tendance. On peut le faire avec l'expérience, on peut faire de la contre-tendance, mais ça demande déjà d'avoir plusieurs années de pratique.
Et même après au moins 5 ou 10 ans de pratique, la contre-tendance n'est pas toujours aussi évidente et n'offre pas les mêmes résultats qu'un trading de tendance. Après avoir analysé la tendance de fond, on va se pencher sur des temporalités un peu plus basses qui va nous permettre d'analyser ce qui s'appelle la tendance moyen terme. Dans la tendance moyen terme, on va retrouver les graphiques 1 heure, 2 heures. On va aussi prendre en compte le graphique 30 minutes. Je pourrais inclure le 4 heures, mais le problème c'est que le 4 heures est à cheval entre le long terme et le moyen terme. Donc moi je préfère l'exclure. Et avec cette temporalité-là, pareil, on va déterminer la tendance moyen terme. Ensuite va venir la tendance court terme. Et là c'est tout ce qu'on va trouver en dessous des 30 minutes. Tout simplement les 15 minutes, les 10 minutes, les 5 minutes, les 3 minutes, les 2 minutes, les 1 minute. Voilà, bref, tout le reste. Et ça va nous donner la tendance actuelle. Donc vous vous rendrez bien compte que bien sûr, une tendance actuelle sur le 15 minutes sera un peu moins actuelle qu'une tendance actuelle sur le 1 minute. Le 1 minute, c'est vraiment très actuel. Une fois qu'on a ces trois tendances, tendance de fond, tendance moyen terme et tendance actuelle, la tendance court terme, on va pouvoir savoir déjà dans quel sens privilégier ces investissements. Les swing traders vont plutôt prendre la tendance de fond, la tendance très grand terme, la tendance de fond. La personne qui va pratiquer l'intraday va essayer d'additionner toutes ces tendances pour se positionner, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une convergence de ces tendances sur la tendance de fond, la tendance moyen terme et la tendance court terme. Là, nous aurons un maximum de probabilité pour réussir nos trades intraday. Et la personne qui va plutôt faire du scalping va plutôt privilégier la tendance moyen terme et la tendance actuelle. Il va essayer de prendre ensemble ces deux tendances, qu'elles soient convergentes, pour pouvoir prendre du coup des scalpings qui seront dans le sens de cette convergence. Ça, c'était la deuxième chose à mettre en place dans votre routine. La troisième chose, elle est simple, mais beaucoup de débutants ne la font pas, ça va être d'analyser vos trades perdants. Parce que effectivement, en bourse, on est sur des probabilités. Même si vous avez les meilleures probabilités du monde, mais de temps en temps, vous allez perdre des trades. Ça arrive, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a un money management derrière, c'est que ça va vous permettre de savoir gérer vos pertes et que vos pertes ne viennent pas impacter le résultat mensuel ou annuel que vous aurez fait avec vos trades gagnants. Pourquoi analyser vos trades perdants? Tout simplement parce que vous allez pouvoir mettre en évidence des choses que vous avez peut-être pas vues. Peut-être que vous n'avez pas fait attention au RSI, au stochastique. Peut-être que vous avez mal détecté vos supports et vos résistances et que vous avez acheté une résistance et vendu un support. C'est peut-être possible. Et voilà, ce travail-là, de toute façon, pour le comprendre, il faut analyser vos trades perdants. C'est important. Le faites pas pendant votre séance. Faites-le après. Une fois que vous avez terminé votre séance de trading, vous faites ok, j'ai fait un trade d'ici. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été bon? Ok, on regarde tout. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout le temps quelque chose que vous n'avez pas pris en compte. Soit vous n'avez pas fait attention à une annonce économique, soit vous avez mal interprété un graphique. Et vous verrez peut-être que sur une temporalité supérieure ou inférieure, il y avait un signal de coupure de position ou de renversement de tendance ou toute autre chose, qui vous aurait dit ok, ne prends pas ton trade ou ok, coupe avant que ton stop loss soit touché. Et ce travail-là, ça va vous permettre de mettre ça en évidence et si vous ne faites pas les analyses de trades perdants, jamais vous pourrez comprendre pourquoi vous avez perdu. Et quand on comprend pourquoi on a perdu, on ne refait pas les mêmes erreurs. Et du coup, on va augmenter tout simplement ces gains puisque ce sont des pertes qu'on ne fera plus. Et vous allez vous améliorer. Et vous allez devenir de plus en plus fort. Et vous allez devenir un meilleur trader. Chaque jour qui passe, vous allez devenir un meilleur trader. En tout cas, si la bourse t'intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, tu as aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement gratuite dans laquelle on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique par exemple. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il faut acheter, vendre, dans quel sens se positionner, si ça part à la hausse ou à la baisse, et comment utiliser des indicateurs techniques. Tout ça, on le voit ensemble dans cette formation qui est totalement offerte, encore une fois, je te le dis. Ou alors, tu as aussi le lien des formations qui sont complètes, qui va te permettre d'augmenter tes résultats, d'augmenter tes performances. Tout simplement, voilà, avec une formation qui est complète, qui est structurée avec plein de modules. Je te laisse aller voir ça. Voilà, alors si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça te permettra d'être au courant de toutes les prochaines sorties vidéo qu'il y aura sur la chaîne. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!